Il est fascinant de se plonger dans le monde du désenvoûtement, n'est-ce pas? La notion même d'être ensorcelé, de porter un fardeau invisible, d'être sous l'emprise de forces que l'on ne comprend pas. Cela fait frémir, mais cela intrigue aussi. Alors, peut-on vraiment réaliser un désenvoûtement? Peut-on, par ses propres moyens, se libérer de ce qui semble nous entraver? C'est une question que beaucoup se posent, et la réponse n'est pas si simple. Premièrement, il faut reconnaître que le désenvoûtement est un processus complexe. Il ne s'agit pas seulement d'un acte symbolique ou d'une simple prière. Il y a une dimension psychologique et spirituelle qui entre en jeu. Lorsque l'on est personnellement impliqué dans une situation, cette implication peut nuire à l'efficacité du désenvoûtement. Pourquoi? Parce que nos émotions, nos peurs, nos doutes, tout cela crée une sorte de brouillard mental. On peut facilement se laisser submerger par ses propres angoisses, ce qui peut empêcher l'énergie de circuler librement. Imaginez un instant que vous essayez de dénouer un fil emmêlé. Si vous êtes trop nerveux, trop pressé, vous risquez de l'emmêler encore plus. La même logique s'applique ici. Être trop proche de la situation peut rendre le désenvoûtement plus difficile. Alors, quel est le meilleur moyen de procéder? Est-il judicieux de s'y atteler soi-même? Dans certaines traditions, on dit que chacun possède une énergie unique, une force intérieure qui peut être mobilisée pour se libérer des influences néfastes. Cela dit, il est souvent recommandé de faire appel à un professionnel, un praticien expérimenté qui saura naviguer dans ces eaux troubles. Un désenvoûteur a souvent une vision extérieure, une objectivité qui peut faire toute la différence. Il connaît les rituels, les symboles, les énergies. En jeu, il sait comment travailler avec les éléments, qu'il s'agisse de plantes, de pierres, de prières ou d'autres supports. Les méthodes de désenvoûtement sont multiples et variées. Certaines personnes se tournent vers les herbes, comme la sauge ou le romarin, pour purifier l'espace. D'autres préfèrent les rituels avec des bougies, chaque couleur ayant sa propre signification et son propre pouvoir. Il y a aussi les bains rituels, qui permettent de se laver symboliquement de toute influence néfaste. Et n'oublions pas les prières et les incantations, qui peuvent servir à invoquer des forces protectrices. Mais attention, chaque méthode doit être choisie avec soin. Ce n'est pas juste une question de technique, mais aussi d'intention. L'intention est ce qui va donner de la puissance à l'acte. Un désenvoûtement ne doit jamais être traité à la légère. C'est un engagement, une promesse que l'on se fait à soi-même de se libérer et de se protéger. Il est également crucial de prendre en compte le contexte dans lequel se déroule le désenvoûtement. Certaines personnes cherchent à se libérer d'un poids émotionnel, d'un chagrin d'amour, d'une déception. D'autres peuvent ressentir des influences plus sombres, des énergies négatives qui semblent s'accrocher à elles. Dans tous les cas, il est essentiel de bien cerner la nature de ce que l'on veut désenvoûter. Cela demande une introspection, une honnêteté envers soi-même. Qu'est-ce qui me pèse vraiment? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser partir? Il existe aussi des supports plus modernes pour le désenvoûtement. On peut penser à la méditation guidée ou à des thérapies énergétiques. Ces pratiques, bien qu'elles ne soient pas toujours associées au désenvoûtement traditionnel, peuvent aider à rétablir l'équilibre et à libérer les blocages. La musique, les sons, même les fréquences de guérison peuvent jouer un rôle dans ce processus. Tout cela nous rappelle que le désenvoûtement, c'est avant tout un chemin vers soi, une quête de clarté et de lumière. Mais revenons à la question initiale, peut-on désenvoûter soi-même? La réponse est oui et non. Oui, si l'on est conscient de ses forces et de ses faiblesses, si l'on sait se poser les bonnes questions et si l'on est prêt à s'engager pleinement. Non, si l'on agit dans la précipitation, dans la peur
ou l'angoisse. Dans ce cas, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui a l'expérience et la sagesse nécessaires. Il est aussi important de garder à l'esprit que le désenvoûtement n'est pas un acte isolé. C'est souvent le début d'un processus de transformation. Une fois que l'on se libère de ce qui nous entrave, il faut ensuite construire quelque chose de nouveau. Cela implique souvent de travailler sur soi, de cultiver des pensées positives, de créer un environnement sain, tant sur le plan physique que spirituel. Le désenvoûtement est une étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de la facilité. Les solutions rapides, les remèdes miracles, cela n'existe pas. Le désenvoûtement demande du temps, de la patience et un véritable engagement envers soi-même. Chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. Il faut donc faire preuve d'ouverture d'esprit et d'adaptabilité. Enfin, n'oublions pas que le désenvoûtement est aussi une question de foi. Que l'on soit croyant ou non, il est essentiel de croire en sa capacité à se libérer, à se transformer. Cette foi, cette confiance en soi, c'est ce qui va donner de la force à notre démarche. C'est ce qui va nous permettre de traverser les tempêtes, de surmonter les obstacles et de retrouver notre lumière intérieure. Alors, si un jour vous vous sentez submergé, si vous avez l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose de plus grand que vous, n'hésitez pas à explorer le monde du désenvoûtement. Que vous choisissiez de le faire vous-même ou de faire appel à un professionnel, rappelez-vous que ce chemin est avant tout le vôtre. Prenez le temps de vous écouter, de vous comprendre et surtout de vous aimer. C'est là que réside la véritable magie du désenvoûtement.